mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Bien-aimé, parle à Jésus. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Toi seul es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur Jésus. Merci, ô Éternel des armées. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, Seigneur, pour t'adorer. Oh, oh, oh. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, Seigneur, pour t'adorer. Oh, oh,
je vis. Te magnifier, je vis, Seigneur, pour te célébrer. Oh, oh, merci au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Disons merci au Seigneur ce matin. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Dis-lui merci encore. Oh, reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Adore le bien-aimé. Il est digne de louange. 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 Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Si tu as trouvé le salut en lui, lève ta main et dis-lui merci ce matin. Reçois, oh Dieu, L'adoration. Oh, thank you Jesus. Merci, merci. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Qui veut l'adorer ce matin? Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Merci Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Oui, tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, L'adoration. Reçois ce matin mon adoration. de cœur Que tu as sauvé. je veux t'adorer. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Merci. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Korabasanta labashanda libragados. Thank you, Jesus. Père, nous t'adorons. Père, Nous t'adorons. Thank you, Lord. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Adore-le ce matin. Thank you, Lord. T'adorons. Père, nous t'adorons. Thank you, Lord. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Merci, Seigneur. Tu es le roi
des rois. Merci ce matin. Tu es le Seigneur Des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclame-le ce matin, acclame le roi des rois, donne-lui des offrandes d'acclamation. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Je veux que tu donnes une offrande d'acclamation. Un sacrifice bien aimé. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Est-ce que tu peux accompagner ces acclamations avec des cris de joie ce matin? Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, reçois l'adoration d'un cœur que tu as sauvé et que tu envoies pour sauver les autres. Reçois cette offrande d'acclamation et reçois ces cris de joie ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Prenons nos sièges, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je rends grâce à Dieu encore qui m'a donné la grâce et le privilège d'être là ce matin. Amen. J'ai pensé que quelqu'un répondait un bon amen. Un peu alité, mais je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce d'être là ce matin. C'est quand tu tombes malade que tu connais la valeur de la santé. Mais je rends grâce à Dieu, il nous fait toujours grâce. La Bible a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous mes péchés et c'est lui qui me guérit de toute maladie. Si tu es là, si tu as une douleur quelque part malade, le Seigneur te touche promptement maintenant et te rétablit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une chose que je sais, c'est que je dois tout à Dieu. Amen. Dieu ne me doit rien. C'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je pense. Dieu ne me doit rien. Plutôt, moi, je dois à Dieu. Amen. Dieu ne me doit rien. Et s'il décide de ne plus rien me faire, ce qu'il a déjà fait suffit largement pour que je l'adore jusqu'à mon dernier souffle. Quand tu marches avec cette philosophie et cette manière de penser, peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver, tu ne vas pas murmurer. Tu ne vas pas prendre ce que Dieu t'a donné comme acquis. Si tu es marié, tu sauras que c'est une grâce. Si tu n'es pas marié, tu sauras que c'est une grâce. Si tu as d'enfants, c'est une grâce. Si tu as de boulot, c'est une grâce. Si tu es assis là ce matin, c'est une grâce. Si tu écoutes cette parole, c'est une grâce. Parce que tout est grâce. Rien n'est pour acquis. Celui qui en a aujourd'hui peut ne pas en avoir demain. Celui qui en a aujourd'hui peut ne pas en avoir demain. Et celui qui n'en a pas aujourd'hui peut en avoir en abondance demain. Il a dit, celui qui est rassasié, il est mère à vide. Et celle qui est stérile devient mère de plusieurs enfants. Quelqu'un me dit amen ici ce matin. Je veux que tu vives au jour le jour avec cette mentalité de Dieu m'a fait grâce. Amen, amen. Tu vis dans une maison, c'est une grâce. Tu es en location, c'est une grâce. Tu as 2 pieds, c'est une grâce. Tu vois, c'est une grâce. Celui qui ne voit pas, c'est une grâce. Il y a d'autres qui ne voient pas. Dieu les a donné une très belle voix pour le servir. Qui comprend quelque chose ce matin? C'est ça. Et Dieu nous a fait grâce et nous amène encore vers la fin de cette année 2021.
Une année qui a été bouleversante. Une année qui a emporté beaucoup de personnes. Mais une année qui nous a encore, que Dieu nous a donné et il nous a encore gardé, vous et moi ici. Parce qu'il a un plan pour toi et moi. Donne-moi un amen enflammé ce matin. Alléluia. Ça fait la deuxième fois que j'oublie mon cahier de notes à la maison, mais je crois que Dieu sait pourquoi il permet ça. J'ai pris encore un autre cahier ce matin. La dernière fois, j'ai amené ça juste ici. Il a changé les choses. Mais je sais qu'il va me parler et il va te parler. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Chaque fois que moi, je me trouve devant le pupitre, je crois en une chose. Je ne dis pas vous, je dis nous. Parce que ça nous concerne, nous tous. Et très souvent, nous qui avons le micro, nous qui sommes des leaders, notre châtiment est plus grand. Vous ne comprenez pas, notre châtiment est plus grand. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, je fais très attention qu'après avoir prêché, moi-même je ne sois pas rejeté. Parce que quand on est là, quand tu as le micro en main, tu deviens roi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu as l'impression que tu es supérieur aux autres. Or, ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de grâce. Personne ne me dit amen dans la salle. C'est une question de grâce. Amen. C'est une question de privilège. Donc, je bénis le Seigneur ce matin et je rends grâce à Dieu pour le séminaire. Je n'ai pas eu le privilège d'être là. Je veux encore dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie ce matin? Que le Seigneur le fortifie. Nous sommes sur un thème, c'est un gros français là-bas, là. Je ne sais pas. Bénéfice. Oui, voilà, l'urgence, c'est vraiment ce point. Amen. L'urgence de Dieu au bénéfice du salut des âmes. Amen. Mais ce matin, moi, mon thème, c'est je ferai de vous pécheurs des hommes. Mon sous-thème, c'est ça. Voilà, je ferai de vous pécheurs des hommes. Et nous allons commencer en allant dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, du verset, nous allons lire, Jésus a donné une parabole là. Parabole de la brebis égarée, parabole de l'enfant prodigue. C'est des histoires que nous connaissons. Mais nous allons relire ça ce matin et sortir certaines choses là. Luc, chapitre 15, le verset 3. Mais il leur dit, oui, vas-y. Oui. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Je veux que tu soulignes dans ta Bible, il en a perdu une seule, et la partie pour aller après celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la retrouve, oui. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Oui. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Oui. Et leur dit, réjouissez-vous avec moi. Oui. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. J'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Oui. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quelqu'un dise amen. Amen. Le verset 8 maintenant. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes Qu'elle en perd. et qu'elle en pète une, n'allume une lampe. Je veux que vous souligniez, n'allume une lampe. Oui. Ne balaie la maison. Ne balaie la maison. Et ne cherche avec soin. Et ne cherche avec soin. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée aussi. Elle appelle ses amis et ses voisines. Et dit. Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Oui. Quelqu'un dise amen. Amen. Jésus, dans cette parabole, essaie de nous montrer la valeur d'une seule brebis perdue. Et quand il parle de brebis, il parle de l'âme, il parle de l'humanité. Vous savez, je réfléchis et puis j'ai réfléchi pendant un moment et je me dis,
Si la vie chrétienne se résume à être sauvé, j'ai reçu Christ. Tout à l'heure, on a chanté, reçois l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Et je veux croire ce matin que par la grâce de Dieu, à moins qu'il ait une nouvelle personne parmi nous, nous sommes sauvés. Quelqu'un dise Amen. Et que nous sommes sur la voie d'aller au ciel. Amen. Mais si la vie chrétienne, suivre Jésus se résume en venir tous les dimanches, venir chauffer les chaises et repartir à la maison, danser, alléluia, prier en langue, tomber, se lever, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre temps. Si ça se résume en ça. Parce qu'arrivé à un moment, ça devient ennuyant. Tous les dimanches, tu es là. Dans la semaine, tu cherches qu'est-ce que je dois porter pour être beau. Et tu es là le dimanche, tu chantes, tu cries, alléluia, lever les mains, adorer à genoux, tu trembles, tu fais tout. Et après ça, encore, tu vas à la maison. Le dimanche prochain, tu es là. D'année en année. Qu'est-ce qui a changé? Quel est l'impact que toi et moi nous créons? Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici ce matin. C'est-à-dire que l'urgence de Dieu est tellement criard, est tellement fort pour les âmes que il est temps qu'on s'asseye et qu'on fasse un bilan de notre vie chrétienne individuelle et qu'on se demande qu'est-ce que j'apporte à Dieu, qu'est-ce que j'apporte au royaume de Dieu. Si la vie chrétienne se résume en être sauvé, être dans l'église, et commencer par lutter le micro, commencer par lutter le leadership, on a perdu le sens du royaume. On a perdu le sens du royaume. Et au jour d'aujourd'hui, l'église, dans son entièreté, je ne parle pas de EPM local, l'église entière sur le plan, nous avons perdu le sens de la vie chrétienne. Nous avons perdu le sens du royaume. Je ne vais pas utiliser le terme chrétien parce que tout le monde utilise. Le sens du royaume. Parce que être quelqu'un qui a la mentalité du royaume est différent de quelqu'un qui va à l'église. C'est différent. C'est différent. Quand tu as la mentalité du royaume, tu ne vas pas dire mon église, ma communauté. Mon. Non, il n'y a plus de ça dedans. C'est le royaume. Et peu importe où tu vas te retrouver, ce que tu vas chercher d'abord, c'est comment faire avancer ce royaume-là. Quelqu'un est là avec moi ce matin. Il dit, un homme a 100 brebis et une seule est perdue. Et il a laissé les 99, il est allé, la Bible a dit, il est allé après, il est allé chercher. Et dans la recherche, la femme qui a perdu la pièce nous montre comment elle a fait cette recherche. C'est-à-dire qu'elle a d'abord allumé la lampe, puisque c'est une pièce d'argent, elle a allumé la lampe, elle cherchait, la Bible a dit, elle a pris soin, elle a cherché partout, jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvé. Est-ce que tu sais que Jésus t'a cherché jusqu'à ce qu'il t'a retrouvé? Maintenant qu'il t'a retrouvé, qu'est-ce qui suit? Venir à l'église, s'asseoir, s'habiller, faire make-up, porter chaussures, s'asseoir, attachez-vous là, rentrez à la maison. Dimanche encore, on est là. Et puis c'est fini. Dimanche encore, on est là. 2021, 2030, 2040. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Si c'est ça, les païens le font. Ils vont à des fêtes. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Ce thème-là nous interpelle tous, hein? Nous interpelle. C'est un thème qui c'est pas pour les pasteurs seulement. Parce que parfois on pense que la recherche des âmes, la conquête des âmes est pour les pasteurs seulement. C'est pas pour les pasteurs. Seulement que pour les appelés, il y a encore, c'est-à-dire que le châtiment, l'exigence, la demande, la responsabilité est encore plus grande. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La responsabilité est encore plus grande. J'ai entendu un homme de Dieu dans la semaine me dire, il a dit, j'ai fait un songe 3 fois. C'est-à-dire, j'ai fait le même songe, je me suis couché, j'ai fait encore le même, le songe s'est répété, et 3e fois le songe s'est répété, et j'ai compris ça. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le songe? Il dit, j'ai vu un homme de Dieu que je connais, qui est très connu,
Il est très connu, en tout cas sur le plan international, il est déjà bien connu. Et Dieu me disait dans le songe, Dieu me disait, va lui dire, il ne fait pas encore ce que je lui ai demandé de faire. Qui comprend quelque chose ce matin? Cette affaire-là avec Dieu, là, c'est délicat. Mais on joue avec ça, quoi. Ça dit, tu quittes ton couloir parce que tu vois que l'autre rassemble des gens, moi aussi je vais rassembler. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Hein. Il dit, va lui dire qu'il n'est pas en train de faire ce que je lui ai demandé de faire. Or, cette personne a bâti une église. C'est un bâtiment. Il dit, va lui dire de vendre tout ce qu'il a et qu'il se mette à la conquête des âmes, qu'il se mette dans l'évangélisation, qu'il se mette à la conquête des âmes. Il dit, j'ai fait le songe la première fois, après je me suis recouché, j'ai pensé deuxième fois et troisième fois. Et moi-même qui te parle, Dieu m'interpelle par rapport à ça, cette semaine même, début de la semaine. Vous savez quoi? Il peut aller vers cette personne, cet homme de Dieu, et le lui dit. Pour lui, c'est d'aller lui dire. S'il lui dit, s'il accepte et s'il se corrige, il va rentrer maintenant dans la volonté parfaite de Dieu pour son appel. Vous comprenez maintenant? Mais s'il va le voir et qu'il refuse, Dieu ne va rien lui faire. Il a refusé. Dieu nous a donné notre conscience pour être libre arbitre. Vous comprenez, non? Mais c'est qu'il serait hors de la volonté parfaite de Dieu. Vous me comprenez? Et à la fin du séjour sur la terre, quand il va se présenter devant le trône, le tribunal de Dieu, Dieu ne lui demandera pas, est-ce que tu es marié? Tu as eu combien de femmes? Combien de cathédrales tu as construit? Est-ce que je t'ai envoyé construire cathédrale? Combien de quoi? En tout cas, peu importe. Voiture tu as, il ne va pas le demander comme ça. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? As-tu accompli la grande mission? As-tu accompli le grand mandat? Vous savez, Dieu n'est pas contre le fait qu'on construise les bâtiments. Dieu n'est pas contre le fait. Mais l'objectif, c'est ceci. Si nous construisons de grands bâtiments et que ce n'est pas pour gagner des âmes, à quoi ça sert? Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous construisons de grands bâtiments. Regardez, ces derniers temps, les églises se sont multipliées. On multiplie des églises. Comme les buvettes étaient avant. Vous comprenez, non? Tu rentres ici, il y a des églises. En tout cas, à Cotonou, si on veut recenser, on a beaucoup d'églises locales. Vrai ou faux? Mais plus les églises se multiplient, mais moins les âmes sont gagnées. Pourquoi? Quel est le problème? Bon, bien, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. On est ensemble, c'est ça? Oui, ça nous fait réfléchir bien. Oui, quel est le problème? Ce qui veut dire que la multiplication, la multiplicité des églises, d'implantation des églises, n'aboutit pas à la conquête des âmes. Plutôt, ça devient des magasins de business. Où on lutte pour les dîmes et les offrandes. Non, c'est la vérité. Toujours moi, quand je viens, j'aime dire la vérité. Qui me concerne, qui vous concerne, qui nous concerne. Ou bien c'est pas ça? C'est la vérité. Donc, on multiplie dans Ahende ici maintenant, église là-bas, matin là, il y a ici, il y a là-bas, il y a ici, il y a ici. Mais est-ce qu'on atteint l'objectif de Dieu, qui est d'aller après les perdus? Non. Mais plutôt, ce qu'on a dans les églises, c'est l'immigration des fidèles. Pardon? La transhumance, voilà. Papa Yao m'a donné le mot. La transhumance, ça dit déplacement quoi. Il est ici, il est en train de sortir avec une fille, et puis il y a des problèmes, ou bien il y a des trucs, et puis on l'appelle, le comité l'appelle, le pasteur l'appelle, on le sanctionne, on le discipline, et il dit non, pourquoi moi on va me sanctionner, me discipliner, ou bien on le remet en ordre, on dit non monsieur tu es marié, voici ta femme, tu ne dois pas faire ça. Et puis là il se fâche, ou bien bon écoute, il veut prendre le micro, et puis on dit bon écoute on ne te donne pas le micro, il dit non non écoute, comme c'est moi qui ai acheté le micro là, tu dois me donner, moi-même je vais parler dans le micro. Qui t'a dit que parce que tu as acheté le micro, c'est toi qui dois parler dans le micro? Est-ce qu'on a dit ça? Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas rester dans nos couloirs. Je n'ai pas bonne voix, mais je vais chanter forcé. Ok, parce que c'est moi qui ai acheté le micro, donc je dois chanter. Donc quand je vais prendre le micro là, chanter là, tu vas entendre voix de crapaud. Et puis Dieu même ne sera pas content. Excusez, ou bien est-ce que...
Je blesse quelqu'un ici ce matin. On est ensemble. Hein? Non, c'est la vérité quoi. Le vrai, vous comprenez maintenant, non? Et le problème c'est quoi? Tu n'as pas la grâce de faire la chose, mais tu veux faire ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça, mais tu veux faire ça. Donc, quand on le sanctionne ici, ou bien elle est fâchée dans le groupe des femmes ici, parce que non, on devait me choisir. Bon, Dieu t'a sauvé pour qu'on te choisisse leader. C'est pour être leader que Dieu t'a sauvé. Et tu fais quoi avec leader là? Bon, les titres là, tu fais quoi avec titres là? On va au ciel avec titre. Arrivé au portail du ciel, il y a un ange qui va demander, quel est ton titre? Tu es révérend docteur international. Et puis tu arrives là-bas, tu dis, j'ai voyagé, je suis allé dans tous les pays du monde. On fait quoi avec Zizi? On fait quoi ça avec Zizi? My friend, get away. On fait quoi avec ça ici? Mais c'est des choses sur lesquelles on lutte pendant que les âmes sont perdues. Ou bien, le problème c'est quoi? C'est-à-dire que parfois, que Dieu nous aide quoi? Dieu nous aide. Je parle du fond de mon cœur ce matin, que Dieu nous aide. Et que Dieu nous remette sur la bonne voie. Qu'il ne permette pas qu'on quitte le chemin qu'il veut pour nous. C'est ma prière chaque jour. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Mais dans sa grâce-là, quand on veut glisser, qu'il nous ramène sur la bonne voie, quoi. Au fait, c'est le cœur que Dieu désire ça. Le cœur de quelqu'un. Et c'est pour cela, il a aimé David, malgré ses erreurs, ses fautes, quoi. Il a aimé David. Vous comprenez ça un peu? Il a aimé David plus que Salomon. Vous imaginez que Salomon n'a pas vécu une vie de repentance. Mais David, à chaque moment, il est toujours bon. Seigneur, on fait quoi? Je suis dans ta main, oh, j'ai encore fait ça. Comment on va faire? Et sauve-moi aujourd'hui. Et puis bon, on va continuer. Et Dieu dit, toi là, tu es un enfant, je ne sais même pas comment faire avec toi. Allons-y. Qui comprend quelque chose ce matin? Donc, on multiplie les églises, mais les âmes ne sont pas sauvées. On l'a corrigée ici, elle est fâchée ici, elle se lève d'ici, elle va dans une autre église locale. Et comme quand elle va dans une autre église locale, parce qu'elle a des dons, des talents, dès que l'autre pasteur aussi immature le voit, lui, il a besoin des gens. Donc, Wewakowa, tu viens d'arriver, bonne arrivée, welcome, on te met encore automatiquement devant, sans savoir le bagage que tu as traîné depuis là-bas. Oh, qui me comprend ici? C'est nous tous, on est dedans. Nous tous. Donc quand on dit là, nous tous, on est dedans. Si tu n'as pas encore fait, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Et tu n'en feras pas. Donc assieds-toi quand on te gronde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc il va là-bas, l'autre aussi l'accueille et le donne devant. Et puis on dit, oh, on a un fidèle. Et puis lui-même, il est chaud. Mais oubliant qu'en Yoruba, on dit, celui qui a caractère là, il ne laisse jamais caractère. L'orgueil qui est en lui là, ou bien convoitise qui est en lui là, il a transporté ça, amené là où, nouveau endroit là. Et comme il est venu là encore, après quelques temps, ça commence à sortir, il répète le même scénario. Et quand on veut le découvrir encore, il peut encore déménager de là, il va encore ailleurs. Maintenant, est-ce que ça là, on appelle ça croissance? Est-ce qu'on a ajouté des âmes? Est-ce qu'on est allé chercher perdu? Normalement, celui qui est en train de faire ce déménagement-là, à son niveau, à son âge dans le Seigneur, il devait être en train de sauver d'autres dehors. Qui comprend quelque chose? Ce qui fait qu'on multiplie des bâtiments, on multiplie des églises, mais les âmes, on n'atteint pas l'objectif de Dieu. Or, dans ce passage de parabole, la Bible dit que lorsqu'une seule âme est sauvée, vous voyez la valeur que Dieu place sur ta vie et sur ma vie. La valeur que Dieu place sur ceux qui sont dehors. Maintenant, le mot qui m'a touché ici, il dit une brebis perdue. Le problème, la raison pour laquelle nous n'allons pas évangéliser, nous ne gagnons pas des âmes, c'est parce que nous ne voyons pas les gens là comme Dieu les voit. Dieu voit le monde comme étant perdu. Oh, qui m'entend? Il peut être dans une voiture climatisée. Sans Christ, il est perdu. Il peut être, peu importe son statut, sans Christ, il est perdu. Toi, tu le regardes et tu l'apprécies. Mais à la maison, lui seul sait là où il a mis pied et ça lui fait mal. Il est perdu. Parce qu'arrivé à un niveau de sommet, tu découvres que tu as tout. Mais pourtant, il y a un vide en toi que seul Christ peut combler. Et c'est pour cela que Dieu nous a sauvés afin qu'on puisse sauver les autres.
S'il y a une chose qui touche et qui bat le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est ça seul. C'est qui? Le salut des âmes. Donc, ce qui veut dire que si on est en train de former les choristes, on les met dans une formation de 3 mois ou de 6 mois ou d'1 an, on investit assez d'argent dedans. L'objectif à la fin doit être pour sauver des âmes. Si cet objectif n'est pas pour sauver des âmes, si c'est pour s'habiller, venir chanter tous les dimanches, on est passé à côté. On est passé où? À côté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on casse ce bâtiment et qu'on construit un grand bâtiment, l'objectif, c'est pour amener des âmes. C'est pour remplir le royaume de Dieu. Pas seulement remplir la maison. Mais si on ne fait pas ça, on est passé à côté. Mais la plupart du temps, nous passons à côté parce que nos motifs ne sont pas clairs. Nos motifs sont égoïstes. Nous ne nous alignons pas au motif de Dieu. Qui me comprend ici ce matin? Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Je prie ce matin que Dieu réveille en toi et moi le zèle de l'évangile. Il y a des gens qui le font déjà individuellement. Soyez encouragés. Il y a d'autres qui n'ont pas encore commencé. Ce matin, aligne-toi au dessein de Dieu. Aligne-toi à l'objectif de Dieu. Parce que Matthieu 4, nous lisons à partir du verset 17. Ouais. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ouais. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, Ouais. car ils étaient pêcheurs. Ouais. Il leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, ils laissaient les filets et le suivirent. Amen. Amen. Ici, nous voyons Jésus était en train de marcher au bord de la mer et il a vu 2 frères, Pierre et André. Et la Bible a dit, il leur dit: Suivez-moi. La dernière fois quand j'ai prêché, j'ai parlé de quand Jésus a dit, Pierre a dit: nous qui t'avons suivi, qui avons abandonné. Vous comprenez? On avait parlé de suivre et se séparer, se détacher. On avait parlé de ça. Encore nous voyons Jésus qui dit, parce que chaque fois que Jésus vient et il t'apparaît, il se révèle à toi, soit par sa parole ou bien dans une vision, peu importe la manière dont il t'a rencontré, la première des choses il te dit, c'est: suis-moi. Il dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Donc, il a vu ses frères et puis il leur dit: suivez-moi. Et quand il leur a dit: suivez-moi, ça c'est la première étape. Donc, la première étape, c'est suivons-le. Suis-le pour être sauvé. Quand tu le suis, tu es sauvé. Quand tu le suis, tu es libéré. Quand tu le suis, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, il n'arrête pas ça là. Il dit: suivez-moi et moi je ferai de vous. Cette phrase-là, ça m'a travaillé toute la nuit depuis 3 heures. Il dit: et moi je ferai de vous pêcheurs des hommes. Il n'a pas dit: je ferai de toi chantre. Il n'a pas dit: je ferai de toi bâtisseur de cathédrale. Il n'a pas dit: je ferai de toi quoi. Non, peu importe ce que. Il dit: je ferai de toi pêcheur des hommes. Or, quand nous étudions bien la pêche est un travail qui a besoin de beaucoup de patience et de persévérance. Et de stratégie. Il faut savoir l'endroit où jeter le filet. Il faut être patient. Il faut être persévérant. Donc, Pierre sait ce que veut dire la pêche. Donc, Jésus a parlé de la conquête des âmes, la recherche des âmes. Il a utilisé le mot pêche. Allez les pêcher, allez les chercher. Mais ce qui nous empêche, c'est que chaque fois qu'on voit des gens, on ne voit pas leur malheur. On les regarde avec l'œil humain. On ne les regarde pas avec l'œil de Dieu.
Je me souviens en 98, j'ai lu le livre d'une dame, Catherine Kuma, Daughter of Destiny, la fille de destinée. Et pendant 2 semaines, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je pleure seulement chaque jour. Chaque jour, je pleurais. Et dans les visions que Dieu me montrait, je vois des hommes, c'est comme si le feu, ils allaient en enfer quoi. Et ça me faisait pleurer chaque jour. C'est-à-dire, tu as l'impression, je voyais des gens comme si on les enchaînait et on les tirait dans un feu éternel. Et j'ai l'impression que c'était moi-même qui allais dedans. Et je pleurais. Et je pleurais. C'est ça qui m'a poussé depuis 2000. J'ai commencé par aller au nord. Et j'ai commencé par travailler au milieu des musulmans. Écoutez bien aimés, ce matin, nous ne sommes pas en train d'accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Quand il parle de la pêche des hommes, il ne dit pas deviens pasteur. C'est là que nous passons à côté. Il ne dit pas deviens diacre. Tu n'as pas besoin de ça. Il dit je ferai de toi pêcheur. Il n'a pas dit je ferai de toi diacre. Je ferai de toi ancien. Tout ça là, c'est la structure de l'église, c'est la doctrine de l'église qui nous met des gadgets, qui nous fatigue. Parce que très souvent tu découvres que quand on t'appelait frère, tu étais libre, tu étais simple. Frère, tu es bon, hein, tu es ok. Mais dès qu'on t'a nommé diacre, tu as problème. Dès qu'on t'a nommé pasteur, tu as problème. C'est-à-dire que le problème c'est quoi? Sans le savoir subtilement, il y a l'autre là en toi et moi-même, je suis. Tu n'es rien, je ne suis rien. Tu n'es rien, je ne suis rien. C'est Dieu qui a fait grâce. Mais c'est là le problème. Ce sont ces gadgets-là qui nous fatiguent. C'est ça qui nous fatigue, quoi. Les titres. Et tu vois, le gars, il est très bon, le frère, il est bon, la soeur. Dès qu'on la nomme, c'est celle-là qui sera truc, c'est fini. C'est-à-dire, elle a l'impression comme si elle est montée sur un étage, quoi. Et puis, elle ne peut plus faire ce que les autres doivent faire. Et c'est là que commence la chute. Si avant, elle pouvait saluer les gens, elle pouvait aller évangéliser dans la rue, elle croit que maintenant, elle ne peut plus faire. C'est en cela que j'aime les Nigérians, les pasteurs nigériens. Les gens comme Adeboye, qui voilà. Parfois, le papa là peut descendre dans un marché et prendre le mégaphone et dire il est en train de prêcher. Mais nous, francophones, on a problème. Aïe. Notre problème, c'est orgueil. Que Dieu nous délivre. Nous tous, on est dedans. Nous tous on est dedans. C'est petit comme ça, mais on dirait que c'est un cocoro quoi, c'est un microbe, ça monte. Et puis pouf, tiens. Vous comprenez ce que j'ai dit ce matin? Et puis ça commence à ronger ta tête quoi. Et puis tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Si Dieu enlève sa main comme ça là, toi-même, même 5 francs, on ne va pas t'acheter. Aïe, aïe, aïe. Ce qui nous garde là, c'est la main de Dieu. Hein? Ou bien ce n'est pas la main de Dieu? C'est la main de Dieu. Quand tu vas à l'hôpital, tu découvres que l'homme n'est rien. Et que le reste là, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce doit nous amener à l'obéir et à réjouir son cœur. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. C'est moi qui va faire de vous pécheurs des hommes. Et dans Luc chapitre 5, il a rencontré Pierre. Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a pas gagné de pêche, il n'a pas gagné de poisson. Jésus est arrivé, Jésus a utilisé sa barque d'abord. Pierre lui a donné ça. D'abord, je suis fatigué, je n'ai rien trouvé, utilise. Il ne savait pas qu'en donnant sa barque, Jésus allait le récompenser. Écoute-moi, la conquête des âmes a une récompense. La Bible a dit, celui qui est sage gagne des âmes. Quand tu gagnes des âmes, il y a de grandes récompenses. Maintenant, ce que tu es là et tu es en train de me demander, c'est, moi je travaille, je n'ai pas le temps. Mais là où tu travailles, à côté de ton bureau, il y a quelqu'un qui a des problèmes. Il y a une femme qui a des problèmes. Il y a un homme qui ne dort pas. Il y a un homme qui allait mettre la main dans quelque chose que lui-même ne sait pas. Il ne sait pas qui va l'aider à s'en sortir. Parle-en avec lui. S'il aime le football, commence à discuter le groupe de Barça avec lui. Jésus, il était stratège. Quand il a vu la femme samaritaine, il n'a pas commencé à parler de politique. Il a commencé à toucher le sujet qui concerne la femme. Il dit, tu es venu puiser de l'eau. Il a commencé avec à faire de l'eau parce qu'elle est venue puiser de l'eau. Qui comprend quelque chose ici ce matin? C'est ça.
Donc Jésus, quand il a fini d'utiliser sa bague, il lui a dit, jette le filet. Et Pierre dit, écoute, j'ai travaillé toute la nuit, mais à cause de ce que tu as dit, je jette le filet. Et quand Pierre a jeté, la Bible dit que Pierre a gagné tellement de poissons qu'il a été effrayé, quoi. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Ce monsieur-là, c'est qui? Je pensais qu'il était un homme ordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même endroit où j'avais travaillé toute la nuit, je n'ai rien gagné. Et maintenant, je trouve ça. Pierre a oublié poisson là. Écoute, il y a ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu oublies même tout ce qu'il t'a fait. Et ce qui t'importe, c'est comment l'obéir, quoi. Plus rien. Oh, quelqu'un ne m'entend. Ça dit plus rien n'est si extraordinaire pour toi. Parce que tu découvres que ça, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Si ce n'est pas son amour, tu serais déjà morte. Qui comprend quelque chose ce matin? Yes, tu serais déjà morte. Je serais déjà morte. Et la Bible a dit, Pierre, il a été effrayé, il a tout laissé, il s'est agenouillé. Et Jésus a dit, non, n'aie pas peur. C'est que le miracle là est tellement trop qu'il a eu peur. Et Jésus a dit, n'aie pas peur. À partir de maintenant, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Tu ne vas plus chercher les poissons. Tu as cherché des poissons longtemps, tu n'as rien gagné. Tu seras pêcheur d'hommes. À partir de maintenant. Et la Bible a dit, Pierre a tout laissé et l'a suivi. Et l'a suivi. Et c'est pour cela que quand Pierre a prêché la première fois dans Actes des Apôtres, 3000 personnes. Mais aujourd'hui, quand nous prêchons, combien de personnes sont touchées? Est-ce que nous prêchons pour prêcher? Est-ce que nous prêchons pour percer le cœur des hommes? Il y a le livre d'un homme que j'aime lire. Et chaque fois quand je lis cet homme-là, aïe, 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 je pleure et je dis, Seigneur, faites de moi une femme comme ça. Il s'appelle Charles Jeffinet, un homme de 1800 et quelques. La Bible a dit que quand cet homme rentre dans une ville quelque part, là, elle a dit, quand il te parle, les gens pleurent, quoi. Il est en train de prêcher comme ça, les gens pleurent. Et toutes les âmes qu'il a eu à gagner, toutes les âmes, la Bible a dit, je dis la Bible, son histoire, sa biographie a dit, 90% des convertis dans le ministère de Charles Jeffinet sont restés longtemps. Comparativement aux autres revivalistes, 90%. Parce qu'il était un avocat et Dieu l'a saisi. Et depuis ce temps, partout il va. Il est rentré dans une île sans dire un mot. Les gens commençaient à trembler. Mais au jour d'aujourd'hui, le sacerdoce est devenu tellement vil, est devenu tellement n'importe quoi. Parfois, même quand tu dis tu es pasteur, les gens commencent à te soupçonner. Parce que c'est gâté. Oui. Parce que c'est gâté. Ou bien c'est pas gâté? Non, c'est gâté. C'est gâté. Parce que des gens qui ne sont même pas appelés sont rentrés dedans et sont gâtés. Donc tu ne veux pas qu'on aille les gens de soupçonner. C'est gâté. C'est gâté et c'est gâté. C'est Dieu qui connaît maintenant ceux qu'il a appelés. Qui comprend quelque chose maintenant? Oui, c'est Dieu qui connaît ceux-là qu'il a appelés. Ce matin, Dieu m'envoie te dire, ce n'est pas un message qui fait crier. Ce n'est pas un message d'amen, amen, amen. C'est un message qui éveille la conscience. C'est un message qui vient te dire que la femme qui vend des gâteaux à côté de toi, elle va à l'enfer. Elle est perdue. Tu as besoin de la sauver. C'est un message qui vient te dire la couturière chez qui tu vas le coudre. Tu as besoin de lui prêcher l'évangile. Depuis, ça fait 3 ans, 5 ans, tu couches chez elle, tu n'as jamais parlé de Jésus. Et si un matin tu viens et tu dis, tanti, j'ai amené paille qu'on te dit, elle est morte. Et la nuit, le Saint-Esprit t'a dit, va la voir, prêche-lui l'évangile. Moi, je me suis rappelé un jour, Dieu m'a sonné comme ça. Et il m'a dit, va voir telle personne, va appeler. J'étais assise comme ça toute la nuit, attendant qu'il fasse jour pour que je me presse pour aller lui parler. Et j'étais allée. Et le Seigneur a sauvé la personne. Ce matin, Dieu nous dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il n'a pas dit, je fais de toi chantre, je fais de toi ceci. Ce qui veut dire, tu es protocole, tu es chantre, tu es interprète, tu es quoi. Peu importe ce que tu fais, si l'objectif n'est pas pour gagner des âmes, on est passés tous à côté. Que Dieu nous vienne en aide. Qui comprend quelque chose ce matin? Et la seule chose dans le livre de, pour finir ce matin, nous allons lire dans le livre de, comment on dit, Romains chapitre 10, verset 14
À partir du verset 13. Verset 13. À partir du verset 13. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé, oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? On attend. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est clair. Depuis que Christ est mort sur la croix, il dit, quiconque invoquera son nom sera comment? Sauvé. Quiconque. Maintenant, il pose une question. Comment invoqueront-ils Quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils l'invoquer pour être sauvés? Continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Le gars n'a pas entendu parler de Jésus. Amen, amen, amen. Il n'a pas entendu parler de Jésus. Comment peut-il croire? Et comment pourra-t-il invoquer alors ce Jésus-là pour être comment? Sauvé. Comment? Continue. Et comment en entendront-ils parler Comment? s'il n'y a personne qui prêche? Oui, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continue. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés, comment y aura-t-il des prédicateurs? Continue. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, ils sont beaux. les pieds de ceux qui annoncent la paix, Ceux qui annoncent la paix, oui. de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Merci, c'est bon. Je reviens en arrière. Comment invoqueront-ils le Seigneur s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment celui qui va entendre entendra-t-il si personne n'a été envoyé? Qui comprend quelque chose? Ce qui veut dire qu'il y a deux manières d'évangéliser. Toi, tu peux aller. D'abord, même là où tu travailles, dis à Jésus, Seigneur, ce lieu-là sera toute personne qui mettra pied là. Je ne vais pas manquer, je ne vais pas rater de lui prêcher l'évangile. Je ne vais pas faire quoi? Rater, parce que je peux ne plus le revoir. Il peut quitter ici, tout à l'heure on me dit qu'il est décédé. Qu'est-ce que je dirai? Quel compte je vais rendre à Dieu? Donc, toute personne qui passera là, je vais m'assurer que je vais lui prêcher l'évangile. Toi, tu as le temps libre, tu peux aller évangéliser. Maintenant, il dit, ceux qui doivent aller prêcher, on doit les envoyer. Tu ne peux pas aller parce que tu as des occupations, mais tu peux envoyer. Tu peux faire quoi? Envoyer. Et toute personne, et celui qui envoie, et celui qui va, les récompenses sont les mêmes. L'apôtre Paul a dit, quelqu'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Tenons-nous debout. C'est une décision personnelle. Vous savez, pendant que nous sommes dans l'abondance, je dis toujours, les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui veulent servir Dieu et travailler pour l'œuvre, il y en a en ville, hein, mais tu vas les trouver dans les lieux reculés. Qui me comprend ce matin? Ouais. Il y a des gens qui souffrent pour l'évangile. Lorsque tu achètes une moto à quelqu'un qui va évangéliser, par exemple à, je ne connais pas trop, moi je connais un peu plus le nom, à un endroit un peu éloigné, voilà, quelque part, et puis tout le temps, il a des problèmes de moto, ça ne va pas, il doit pousser. Parce que quand tu vas évangéliser, tu es en train de combattre le royaume des ténèbres. Non, il ne faut pas te laisser tranquille. Ah non, il ne faut pas te laisser. Toi, tu veux évangéliser. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, tu viens d'une famille où il y a déjà des hôtels, donc on te bloque financièrement. Mais le gars, il a le désir de le faire. Il n'est pas là pour des intérêts personnels. Il y a des gens, je prie que Dieu te donne le discernement, quoi. Il y a des gens comme ça. Quand tu trouves de terre pareille, il faut soutenir. C'est l'évangile. Qui me comprend ici? Il faut faire quoi? C'est vrai, il faut soutenir. C'est quoi? C'est l'évangile. Maintenant, il y a des gens à grande échelle qui font de grands travail.
Quand nous regardons le ministère de Dag, il a des églises, mais c'est un évangéliste. Et il sort. Il sort. Et nous, à l'EPM, on est encore un peu loin d'atteindre cette dimension. Et c'est important. Sinon, on passe à côté. Parce qu'on a dit, église. Minabo, mi. Œuvre. Mission. La moisson est grande. Mais les ouvriers sont peu. Le problème parfois, c'est que nous avons de l'abondance, mais nous n'avons pas de vision. S'il y a de vision, l'abondance ne suffira même pas. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. S'il y a de vision, non, l'abondance ne suffira pas. Parce que chaque jour, tu sauras quoi faire, quoi. Et puis, il y a tellement... Et pour gagner des âmes, ça a besoin d'investissement. Je me souviens quand Dag est venu au nord, au nord, il y a l'autre aussi, Reinhard Bonke qui est venu au nord. Parce que au nord, les gens ont soif, quoi. Les gens ont soif, quoi. Au nord, fait croisade, les équipements et tout. Mais les âmes, Dag a mis en disposition. On est allé chercher des gens des alentours de Tourou, de Bembereke. Tu vois des gens malades, des familles. On les a amenés tous. Et hébergés. Et gagner des âmes. Parce que c'est non seulement gagner, il faut aussi le suivi. Et c'est là que nous passons à côté. Ici, là, simplement, là, les gens qui viennent ici devant, vous êtes venus, suivez, vous suivez là. Après, suivez là. Est-ce qu'on fait suivi? Il y a suivi. C'est simple. Parce qu'il ne suffit pas de me... Si je suis debout, c'est parce que quelqu'un a suivi. Hein. Les mamans d'une église ont suivi. Hein. Sinon, à un moment, j'ai failli lâcher. Maintenant, imaginons s'ils n'avaient pas fait le suivi. Voilà, ma famille m'a persécuté, tout le monde m'a abandonné. Si quelqu'un ne sait pas tenir, il dit non, ne lâche pas. Tu as besoin de quoi? Tiens, tu as besoin d'habits parce que j'ai quitté la maison sans rien. Soutien. Et puis là, ce n'est pas l'argent seulement. Il y a des moments où je suis découragée. Je me dis, on dirait que j'ai perdu le chemin. Je dis, non, 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 tu n'as pas perdu le chemin. Continue. Mais les épreuves sont trop. Oui, c'est ça avec Jésus. Continue. Si je n'ai pas eu cet encouragement, ce suivi, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne seras pas là aujourd'hui. Qui comprend quelque chose? Tu seras... Oui, c'est la vérité. En tant que musulman. Donc, maman, une seule âme, ta domestique qui est là, fais un suivi là. Amène-la à Christ, c'est bon, mais fais aussi le suivi. Tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Demain, elle peut devenir une grande prédicatrice. Tu ne sais pas. Ton chauffeur, papa. Amen. Merci beaucoup. Amen. Non, c'est ça quoi. C'est-à-dire tu dois t'assurer que tous ceux qui travaillent pour toi, la fille là ici, là, c'est Jésus. Hein. By fire, by force. C'est-à-dire doucement ou bien forcé. C'est parce que c'est pour ton bien. Je dois rendre compte sur ton âme. Que Dieu nous aide ce matin. Comment dans ta maison, il y a des gens qui vivent dans ta maison et puis choisissent. Tout le monde a mis ça. Pourquoi pas? Tout le monde où? Forcé. Ici, là, on adore un seul Dieu. C'est qui? C'est Jésus. Tout le monde où? Ok, toi tu viens à Missa, lui il est à la maison, il dort. Non, 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 c'est pas possible. Qui comprend ça? Tu as de compte à rendre pour chaque âme que Dieu t'amène. Chaque personne, chaque femme, maman qui vient te voir et dit, mon mari est situation. Tu as, regarde, même si tu aides quelqu'un financièrement, donne-lui l'évangile. Parce que l'argent ne résout pas tout aussi. Qui comprend quelque chose? Je te donne l'argent, mais donne-lui ce qui est plus important. Ne dis pas, je dois l'aider. Tu lui donnes l'argent seulement. Il va continuer à revenir. Il va continuer. Mais son âme. Son âme. Son âme. Son âme. Et si tu es ici ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu entends ceci, c'est l'opportunité de faire la paix avec le Seigneur et d'être réconcilié avec lui. Parce que ton âme coûte cher. Une seule âme est tellement importante pour Dieu. Une seule âme. C'est pour cela que quand on méprise le peuple de Dieu, on méprise une âme. Le cœur de Dieu est mépris.
Elle peut être domestique, elle peut être chauffeur. Quand tu les maltraites et tu les traites comme rien, le cœur de Dieu n'est pas content. Non, le cœur de Dieu n'est pas content. Parce que chaque âme a de l'importance devant Dieu. Chaque âme, apprenons à valoriser les gens qui sont à côté de nous. Apprenons à les aimer comme Dieu les aime. Apprenons à les prendre et à les amener à Christ comme Dieu les aime. Chaque personne que Dieu amène vers toi, il attend que tu conduises cette personne sur le chemin de la vérité. Mais comment tu traites les gens qui sont autour de toi? Il y a d'autres personnes qui sont des lions à la maison, des lionnes à la maison, et ils sont papa gentil, maman gentil dehors. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Je dis Dieu te voit. Cette personne a de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. J'ai de la valeur devant Dieu. Et nous devons apprécier ce que Dieu apprécie. Et nous devons les traiter tels que Dieu les traite. Et nous devons aller les chercher comme Dieu veut qu'on aille les chercher. Si Dieu t'avait méprisé tel que tu es, tu ne seras pas là où tu es. Alors pourquoi tu méprises les autres? Pourquoi tu as du dédain pour les autres? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu es que Dieu ne t'a pas amené là où tu es? Que ta tête soit sur les épaules. Lève tes mains. Pardonnez-moi si je vous ai parlé mal. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. On en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. Ça nous guérit, ça nous fait du bien. Ça nous ramène sur le chemin. Ça nous ramène sur le chemin. Pourquoi faire du bien dehors et maltraiter les gens qui sont chez toi? Tu gagnes quoi dedans? Quand ça va arriver où ça va arriver, c'est les gens dedans là qui seront avec toi. Les acclamations de dehors là, tu sauras que c'est ils ne sont rien, ils vont partir. Je ne sais pas pourquoi je touche ça. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce matin. Il te faisait cette reproche depuis, mais ce matin il te le dit encore. Que Dieu nous aide. Ce qui veut dire que tu peux envoyer quelqu'un pour l'évangile et tu peux aussi prêcher l'évangile. Lève tes mains. Demande pardon à Dieu là où tu as failli. Nous avons tous failli. Hein? Demande pardon à Dieu là où tu as failli. Et demande-lui de t'aider ce matin, de nous aider, de m'aider à commencer à voir les âmes telles qu'il veut que tu vois les âmes. Et à commencer à jouer ta part. Parle à Dieu s'il te plaît, j'ai fini. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu en quelques minutes. Parle à Dieu, dis-lui. Dis-lui Seigneur, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Là où tu dois te repentir, répands-toi. Et là où tu dois encore prendre un nouveau engagement, prends un nouveau engagement. Il ne te condamne pas, non. L'évangile de Christ ne condamne pas. Mais il corrige, il reprimande, il console. D'accord? Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas. Je finis dans 2 minutes. Parle à Dieu, Seigneur. Toi, tu allais évangéliser, mais à cause des épreuves, découragement, et puis, au métier, nos camébio, et nos camébio, des non blocs, est-ce que tu fais ça pour quelqu'un? Hein? Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté. Tu fais ça pour quelqu'un? Continue ce que tu fais. C'est l'évangélisation là que tu fais que Dieu utilise pour protéger tes enfants. C'est ça qu'il utilise. Hein? Je te dis ça ce matin. C'est ça qu'il utilise pour bénir. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de semer. Donc, répands-toi ce matin et reviens sur tes pas. Toi, tu soutenais quand même les gens qui allaient évangéliser. Tu faisais ceci. Du coup, parce que les gens ont dit quoi? Et tu as arrêté. Ce matin, prends un nouveau engagement, bien-aimé. Le Seigneur nous parle. Prends un nouveau engagement. Prends un nouveau engagement. Seigneur, nous te disons infiniment merci ce matin. Nous venons devant toi. La vérité, c'est qu'en tant que communauté même, Seigneur, nous n'avons pas encore réellement commencé à aller massivement, à aller, Seigneur, vers la recherche massive des âmes. Nous ne le faisons pas. Nous te demandons pardon ce matin. Parce que pourtant, tu nous as tout donné. Nous te demandons pardon ce matin. Individuellement, pardon. Collectivement, pardon. Et nous demandons, Seigneur, que tu ouvres nos yeux et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre la valeur que tu as placée sur une seule âme qui se perd.
afin que nous puissions aller à leur recherche. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous allons prier pour la servante de l'Éternel. Ouvre ta bouche, pardon. Et prie pour la servante de Dieu. Que Dieu la oigne davantage. Prie pour son ministère, pour sa famille. Recommande son ministère à l'Éternel. Qu'elle aille toujours dans la profondeur de la parole. Merci Seigneur pour ce rappel. Par rapport à la grande mission. Chacun de nous à son niveau, de par ce qu'il fait, pour qu'il impacte positivement et qu'il arrive à gagner des âmes. Merci Seigneur de nous aider. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Approprie-toi cette parole.